à tous. Alors ce soir, on étudiera ensemble une très très belle sikha. C'est un discours que le Rabbi a dit en 1967 sur la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. C'était un Shabbat Parashat Kedoshim, quelques semaines avant la guerre des 6 jours. Le Rabbi a vraiment pris ce sujet-là de l'amour du prochain. Il a discuté en long et en large pour vraiment comprendre qu'est-ce que cette mitzvah est réellement. Est-ce que cette mitzvah nous demande d'avoir un sentiment? Cette mitzvah nous demande de peut-être avoir un comportement? Est-ce que c'est pour tous les juifs? Peut-être qu'il y a des différences, c'est pas pour tout le monde. Dans la première partie, le Rabbi va discuter surtout quelle est l'opinion de Rashi. Rashi intervient donc sur le passouk de Ve'afta l'eracha kamocha, qui est dit dans la parashat Kedoshim. Et Rashi s'arrête sur les quelques mots que le Rabbi va s'arrêter sur les quelques mots que Rashi ramène à ce sujet. Et de ces quelques mots-là, va développer toute une opinion. Quelle est exactement l'opinion de Rashi par rapport à cette mitzvah? Ça va être le premier cours qu'on fera. Le deuxième cours, ça va être la suite de la sikha, où cette fois-ci, le Rabbi il prendra la mitzvah de Ahavat Israël et il expliquera cette mitzvah d'une manière beaucoup plus profonde. Comment la chassidoute, comment la partie profonde de la Torah explique cette mitzvah. Comment est-il possible d'avoir un amour tellement fort envers un autre juif, etc. Ça sera pour la deuxième partie. Donc là, on va commencer dans le texte. C'est une sikha qui est imprimée dans l'écouté Sichot Chelek Yud Zayin, Parashat Kedoshim, la deuxième sikha. On y va. À la passouk, sur le verset Ve'afta l'eracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hei virashi et ma'amaro shel Rabbi Akiva b'Torat Kohanim ze klal gadol b'Torah. Alors Rashi, il s'arrête sur ces mots-là et il ramène la fameuse phrase de Rabbi Akiva. Et il dit Amar Rabbi Akiva a dit ze klal gadol b'Torah. Ceci, donc cette mitzvah-là, c'est un grand principe dans la Torah. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva dit dans le Midrash. Rabbi Akiva, qui était à l'époque de la destruction du temple, il dit cet enseignement par rapport à la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même. Alors, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut nous dire à travers ça? Bien, les commentaires expliquent. Chez Kavanad Rabbi Akiva, le abia et gdulata shel la mitzvah. Shei inyan klali bechol la Torah kula. En vérité, avec ces mots que Rabbi Akiva nous dit, c'est un grand principe. Il veut faire savoir aux Juifs qu'en vérité, cette mitzvah-là, ce n'est pas juste une autre mitzvah parmi les 613 mitzvahs, mais c'est vraiment une mitzvah qui est très importante, à un tel point que c'est un point général qu'on peut retrouver dans toute la Torah. Et d'ailleurs, la phrase de Rabbi Akiva, ça nous rappelle aussi le fameux enseignement d'Hillel. Tout le monde connaît l'histoire, la Gemara dans Shabbat, elle raconte, il y a une personne qui est venue se convertir, il a demandé à Shammai de se convertir, de apprendre toute la Torah en se tenant sur un pied, Shammai il le renvoie. Puis après, il vient voir Hillel. Hillel, il lui dit la phrase suivante. Il dit, il n'y a pas de problème. Je peux te tenir sur un pied, je vais te dire toute la Torah. Que De'alar sané la chaverach lotavid. Ce que toi, tu détestes qu'on te fait, alors ne le fais pas à ton ami. Zoï kol la Torah kula. Voilà, ici, il y a toute la Torah. Veidar pirushaou. Et tout le reste de la Torah, en vérité, c'est un commentaire sur cette mitzvah-là. Bien sûr, la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Donc, a priori, la phrase de Rabbi Akiva, elle vient dans le même sens. C'est pour encourager le juif à bien garder cette mitzvah-là. Ça, avec la vie, mais il faut comprendre. Pirouj Rashi à la Torah kipshuto, eno sefer musar kedel orer el bnei Israël ekiyu mitzvot. Et là, be'etem la klal shelimdanu Rashi atzmo, vani lo bati ela lipshuto shel mikra. Mais là, c'est intéressant. Pourquoi Rashi ramène ces mots-là de Rabbi Akiva? Rashi, dans son commentaire sur la Torah, alors tout au début, il dit, c'est quoi le but de son commentaire? Dans son commentaire, il ne va pas ramener toutes les phrases et tous les midrashim, toutes les histoires qui vont compléter ce qui est écrit dans la Torah. Rashi, son but, c'est de vraiment expliquer le sens simple du verset. La Torah a été écrite d'une manière où pas tout est détaillé, pas tout on peut comprendre dès qu'on lit. Donc Rashi vient quelque part pour compléter ce qu'on doit savoir pour comprendre d'une manière simple ce que la Torah veut nous dire. Rashi, son but, ce n'est pas du tout d'encourager les Juifs à venir pratiquer les mitzvot. Pour ça, il y a d'autres livres. Rashi, ce n'est pas ce qu'il a choisi dans son explication. Alors bien sûr, Omnam, Pirouj Rashi, Efsha.
וממילא צריך ללמוד עניינים מופלאים בכל חלקי התורה, עד לרזין דאורייתא, ינה של תורה, ובהם בפרט עניינים הנוגעים בהנהגת כל אחד בפועל ובכל יום. Bien sûr que de l'explication de Rashi, le Rabbi nous dit, on peut et donc on doit tirer des enseignements, et même pour la vie de tous les jours. On peut tirer des très grands secrets de la Torah qui sont allusionnés dans les mots de Rashi, ça c'est sûr. Et donc bien sûr qu'on doit en tirer des forces pour pratiquer les mitzvot. Mais ça c'est seulement en deuxième point. Aval echol erosh, en premier, kol teva bepirush Rashi, nechutza lehavanat pshuta shel mikra. Chaque mot que Rashi ramène dans son explication, elle est nécessaire pour comprendre le sens simple du verset. Et donc pareil, on doit dire que si Rashi emmène dans son commentaire sur le Ve'afta l'eracha kamocha les mots que Rabbi Akiva dit, que Zeklal Gadol Batorah, que ça c'est un grand principe de la Torah, c'est que forcément que chaque mot ici doit nous expliquer et doit peut-être nous répondre à certaines questions qu'on peut avoir quand on lit ce verset. Et donc Ve'alpize, Ma'em Akshaim Bepasuk. Donc, ce qu'on va faire dans la Sikha, c'est essayer de comprendre quelles questions là il y a quand on lit ce verset. Le verset, il a l'air assez simple, on doit aimer chaque juif comme soi-même. Donc, quelles sont les questions qu'il y a dans le verset que Rashi, à travers ces quelques mots, il nous répond à ces questions. Ça va être le premier point qu'on va essayer de voir dans cette Sikha. Et pareil, Gam Tzarich Lavin, Masheiti Rashi et Shem Baal HaMaamar Rabbi Akiva. Asher kemo shenidber kama vekama pamim, en darko shel Rashi bekach, ela kshehadavar mosif behavanat hapirush. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on remarque dans le commentaire de Rashi. C'est que Rashi, bien sûr, quand il ramène ses commentaires, il ne les invente pas de lui-même, il les tire des Midrashim, de la Gemara. Mais Rashi, pas tout le temps, amène l'auteur de l'explication. Donc le Rabbi a tiré une règle qu'en fait, quand Rashi, lui, ramène l'auteur de l'enseignement qu'il ramène dans son commentaire, c'est parce qu'en fait, c'est important de savoir, pour comprendre Rashi, pour comprendre ce que Rashi veut nous dire, c'est important de savoir c'est qui a dit cet enseignement. Parce qu'en réfléchissant au nom de celui qui a dit cet enseignement, ou par exemple en réfléchissant à d'autres enseignements que cette personne nous a dit, et ben c'est grâce à ça que l'explication sur le verset que Rashi s'arrête va être beaucoup plus compréhensible. Et donc, puisque ici Rashi en effet ramène le nom de l'auteur de cet enseignement qui est Rabbi Akiva, c'est que forcément en connaissant et en réfléchissant à ce que Rabbi Akiva nous a dit, on pourra en tirer une explication sur le verset de Ve'afta l'eracha kamocha. Et là, c'est ce qu'on va faire dans la Sikha pour essayer de répondre. Donc, qu'est-ce que Rashi exactement veut nous expliquer dans son commentaire? On y va, c'est Ishbet. Yeshno pitgam akushi atov ve'atirutz pashut. Il y a une phrase qui dit la question est bonne et la réponse est simple. Donc c'est pareil à notre sujet. Donc on verra qu'en vérité, effectivement, il y a certains détails qui ne sont pas tellement compréhensibles en lisant le pasouk. Et Rashi, avec ces quelques mots, il va justement nous répondre à ces questions. Une personne, il étudie le pasouk. Et donc il apprend sur le commandement que la Torah demande d'aimer chaque personne comme soi-même. C'est-à-dire qu'une personne doit vouloir pour un autre juif ce qu'il veut pour soi-même. Une personne doit l'aimer autant fort qu'il s'aime à soi-même. Alors là, mitoreret shel hapshuta, il y a une question qui se réveille. Les shema yesh tzorech betzivuim nifradim al gneva, gzela, lotikor, vechulu vechulu, rov ha-mitzvot shemen adam lechavero. Alors, המקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך כדבעי, ישמור בדרך ממילא מלעשות כל רע לרעהו, ואדרבה, יבקש לעשות טוב וחסד עם הזולת, ועוד זאת, באותה המידה שמבקש זאת עבור עצמו כמוך. Il y a une question. À quoi servent tous les commandements, tous les avertissements que la Torah nous donne par rapport aux liens qui concernent les comportements d'un homme envers un autre homme? Les comportements d'une personne envers une autre personne. On sait très bien que dans la Torah, il y a des mitzvot qui concernent l'homme avec Dieu, la matzah, les tfilin, le shabbat, etc., etc. Après, énormément des 613 mitzvot sont en vérité des comportements que la personne doit avoir ou ne doit pas avoir envers une autre personne. De ne pas voler, de ne pas être jaloux, de ne pas se disputer, etc., etc. A priori, une fois qu'on apprend que la Torah me demande d'aimer chaque personne comme je m'aime à moi-même,
ben, automatiquement, c'est sûr que je ne vais pas lui faire du mal. Plus que ça, je vais essayer de le faire du bien. Je vais essayer de le faire du bien comme je sais de me faire du bien à moi-même. Donc là, la question, elle est, alors tous les commandements qu'on a appris avant la mitzvah et après la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, ils sont en plus. Parce qu'une fois que la Torah me demande de aimer chaque juif comme moi-même, et ben automatiquement, je vais faire aucune de ces choses envers un autre juif et je vais uniquement chercher à lui faire du bien. Et ça, c'est la question que Rashi essaye de répondre. Et donc va répondre. Vekushyazo miyushevet be'avat ha'ma'amar ve'ahavta l'erecha kamocha ze klal gadol b'Torah. Shepirusho bepashtut. ואהבת לרעך כמוך הוא כלל, וככל כלל, כולל הוא בתוכו כמה וכמה פרטים שהם כל הציוויים הנ"ל. C'est justement cette question que Rashi répond en amenant la phrase qu'en vérité, aimer son prochain comme soi-même, c'est un principe, c'est un grand principe. C'est-à-dire, en vérité, ici, la Torah, elle utilise la fameuse règle de klal ou prat. Une des manières comment la Torah a été écrite, c'est que d'abord, la Torah, elle parle d'une manière générale. Et après, la Torah, elle détaille tout ce qui était englobé dans la généralité. C'est une des manières comment la Torah, elle est écrite. Et en vérité, dans Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est la même chose. Ve'ahavta l'erecha kamocha, ce n'est pas un commandement spécifique. C'est une règle générale. Et en vérité, tout ce qui se passe, tout ce que la Torah écrit par rapport à tous les autres commandements, ne pas voler, ne pas être jaloux, etc., etc., en vérité, c'est détaillé ce que Ve'ahavta l'erecha kamocha contient. C'est pour ça que sont écrits tous ces mitzvot-là dans la Torah, qui fiche matzinu kama permis, shakatuv mazkir hen et aklal, vehen et apratim, afilu amuvanim atzman. Parce qu'ici, en fait, la Torah, elle fait comme elle le fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, une des preuves, comme le Rabbi ramène dans la note 13, c'est par exemple dans Parashat Mishpatim précédemment. Là-bas, la Gemara, elle discute par rapport à toutes les lois qui concernent à quelqu'un qui a donné un objet à garder, et puis après cet objet il a été perdu, donc le gardien devra jurer que il a bien gardé cet objet, etc. Et donc la Torah elle nous dit, et comme ça se passera sur toutes les choses, sur l'agneau, sur le taureau, sur l'âne, sur les habits. La Torah elle dit toutes les choses, et après elle détaille. Parce que c'est la manière. On parle d'une manière générale, et après on détaille. Comme un professeur par exemple qui dira à ses élèves, il faut que dans cette classe on se comporte bien. C'est-à-dire de respecter l'un l'autre, de ne pas se disputer, de ne pas voler, de bien parler, etc. On parle d'une manière générale et après on détaille. Et donc c'est la même manière. Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est une généralité qui contient énormément de détails qui sont écrits justement dans la Torah. Avaladaïn yeshma mishol, mais il reste encore une question à comprendre. Dvarim amurim kasher apratim shayachim liklal nimnim bismichut liklal. C'est quoi que cette règle elle marche? C'est que la Torah, elle parle général, et à la suite, elle te dit, voilà ce que cette règle contient, ça. Comme par exemple, dans l'exemple de Parashat Mishpatim, sur toute chose, et de suite, sur l'agneau, sur le taureau, sur l'habit, etc. Or ici, c'est pas ce qui se passe. Aval benidon didan, arekama vekama minapratim mefuradim mefuzarim bekama vekoma batorah. Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est la base, c'est le principe qui contient toutes les mitzvot de Ben Adam Lachavero, des comportements entre les êtres humains. Mais tous ces comportements-là, ils ne sont pas écrits à la suite du pasuk Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ils sont écrits avant, ils sont écrits après, ils sont éparpillés dans toute la Torah, dans d'autres parashiot, dans d'autres livres. וממילא donc, איך מתאים לומר שכל הציוויים הללו נזכרו בכתוב להיותם פרטי הכלל, אמור במקום אחר ורחוק ואהבת לרעך כמוך. Comment on peut dire que tous les détails qui sont écrits dans la Torah, en vérité, c'est pour détailler ce qui était englobé dans le général, qui est écrit dans un autre livre, dans une autre paracha. Ça, c'est pas une manière c'est pas une manière de parler, c'est pas la manière que la Torah fonctionne. C'est pour ça que Rashi te dit effectivement. Ça, c'est quand que la Torah elle dit la généralité et après elle détaille, c'est quand c'est une généralité mais spécifique à quelque chose. Alors là, on dit klal et prat. Mais ici, c'est un klal gadol dans les mots. Vezot me Hashem Rashi bidvarav ashazu lo klal stam. Et la klal gadol batorah. Ma shematzinu she'apratim amurim bismichut la klal zu rak biklal stam. C'est quand que le détail suive le klal, la généralité. C'est quand c'est une généralité spécifique. אבל כיוון שבאהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול הכולל בתוכו ריבוי פרטים וביניהם גם פרטים כאלו שהם כללים בעצמם. Mais ici, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est pas juste un principe, mais c'est un grand principe. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de ce principe,
il y a énormément de détails et certains détails que eux-mêmes, c'est des principes en soi. Veraf, klal gadol, batora, bechol la Torah kula. Et c'est des principes qu'on pourra les retrouver. C'est un principe que ces détails, on pourra les retrouver dans toute la Torah. Alors, biklal kazé, enu mochrach, veyetera mizou lo itachen, shekol apuratim, irtavu bismichit laklal. Alors, dans une telle règle générale, alors effectivement, c'est pas obligatoire et surtout, c'est pas possible que tous les détails les suivent parce que ça va être éparpillé sur toute la Torah. Et comme ça, Rashi ici, il conclut et il répond aux questions qu'on peut avoir. Comment comprendre cette mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha qui est générale avec tous les autres détails de la Torah? Parce qu'effectivement, ici, encore une fois, on utilise le klal ou prat, la généralité et le détail, juste que comme c'est un grand principe, un principe essentiel, donc ces détails ne viennent pas directement à la suite, mais sont éparpillés dans toute la Torah. Ça, c'est la première partie. À la suite de ça, dans Seif Gimel, le Rabbi va discuter un sujet très intéressant. Il va dire qu'en vérité, Rashi, il cherche aussi à nous répondre à d'autres questions qui peuvent venir quand on lit cette mitzvah. Gimel. Il faut comprendre, et donc Rashi devra répondre à ça, Al-Derech Hakushe Hayedoua, selon la fameuse question. Une fameuse question qui est posée est Itachen Letzavot Al-Mida Shebalev. Comment on peut ordonner, on peut demander à quelqu'un un sentiment? Comment la Torah peut demander à un être humain aime? Ma'asav shel adam hem birushuto ou netonim librirato. Quand on demande des actions, alors là on comprend. La Torah dit mets les téphilines, garde le Shabbat, mange la matzah, construit une soukha, c'est des actions. Un homme, il est maître de ses actions. Il peut choisir de faire ou de ne pas faire. Avalav kol adam yesh biecholto leolid velitzor aregesh umida belibo. Mais ce n'est pas à toute personne de pouvoir créer, de pouvoir développer un sentiment, un caractère dans son cœur. Et donc plus que... c'est assez simple, ouais, comme on connaît, tellement de gens, ils auraient tellement aimé leur famille, aimer leurs amis, être une personne beaucoup plus profonde. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir aimer chacun. Ou aimer il est. Donc si c'est pas donné à tout le monde. Comment on peut demander à chaque juif, toute personne, sans faire aucune différence, aime l'autre juif? Et s'il n'aime pas, comment il va faire pour arriver à aimer? Comment la Torah peut me demander? Pas seulement je dois aimer un autre juif qui est dans mon entourage, ma famille, aimer chaque juif. On saute la parenthèse. Et pas seulement que je dois aimer chaque juif, mais peut-être d'une manière superficielle, je m'entends avec tout le monde par exemple. Non, la Torah elle est spécifique. Et la kamocha, je dois l'aimer de la même manière que je m'aime à moi-même. Comment c'est possible, comme tous les commentaires posent, et donc Rachid devra aussi répondre à cette question, comment c'est possible que la Torah demande à un juif d'aimer l'autre juif comme il s'aime à soi-même? Ou Belachon Aramban, et dans les mots de Rabbi Moshe ben Nachman, Lo yekabel lev adam, sheyeov et ravero ke avato et nafsho. Le cœur humain n'a pas la force de pouvoir aimer une autre personne comme il s'aime à soi-même. Il est clair. Comme il dit les mots juste avant, Aflaga, ici on a exagéré dans les mots que la Torah elle a utilisés et il ne faut pas les prendre au sens simple. Et donc ça c'est cette question que Rashi devra nous répondre. Comment la Torah demande d'avoir un sentiment d'amour envers chaque juif? On va juste faire la note 17. Toutes les notes sont très intéressantes. Mais ça là on va la faire parce que ici le Rabbi il apprend que d'après Rashi on doit aimer vraiment chaque juif sans aucune exception. On va voir que pas tous les commentaires pensent comme ça. Mais le Rabbi va être bien clair que d'après Rashi, oui, d'après Rashi, l'amour, il est lui pour chacun. Dans les mots. 17. Le Rajman, par exemple, qui est le petit-fils de Rashi, il dit que quand la Torah te dit, et tu aimeras ton Reacha, ton prochain, il dit ton prochain, c'est celui qui est comme toi. Donc ici, on parle, dans la Torah, elle parle à quelqu'un qui respecte les lois de la Torah. Aime celui qui est comme toi, celui qui respecte aussi Torah mitzvot. Rashi, il n'apprend pas comme ça. Pareil, il y a une autre mitzvah qui est écrite précédemment dans la parashat Kedoshim, ne déteste pas ton frère. Donc il y a la mitzvah d'aimer et il y a la mitzvah qu'on n'a pas le droit de détester. Il y en a qui disent c'est quoi ton frère? On aurait pu dire toute personne. Il dit non, parce que d'Afka, ton frère, celui qui se comporte comme toi. Mais encore une fois, Rashi, il n'explique pas comme ça. D'autres commentaires, ils apprennent comme ça, mais pas Rashi. Plus que ça.
וקדמוכם גם כן מפירוש רש"י ראה, שרק מסית נתמעט את זה ממצוות ואהבת לרעך כמוך. Dans la paracha de Ré, on parle d'un juif que malheureusement va inciter un autre juif à faire de l'idolâtrie. Et là, sur lui, la Torah, elle dit l'autovelo. Rashi explique, la Torah ici, elle nous dit que quand on vient le juger cette personne, il ne faut pas l'aimer. Et Rashi te dit, celui-là, il ne faut pas aimer. Il ne faut pas l'aimer. On comprend de là que d'après Rashi, que celui qui incite, il ne faut pas l'aimer. Mais toute autre personne, même s'il n'a pas un bon comportement, ben quand même, il faut l'aimer. Donc Rashi, il est clair que c'est vraiment un amour pour chacun. Rashi, c'est un commentaire. Le Rabbi continue, il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la halakha, comment ça a été tranché? Alors, al derech halakha yesh omrim sheve'afta l'eracha kamocha pirusho re'acha betorah u'mitzvot ve'rasha mutar u'mitzvah lesanoto. Maintenant, par rapport dans la loi qui a été tranchée, alors il y a des décisionnaires qui pensent que effectivement l'amour n'est pas pour tout le monde, l'amour n'est que pour une personne qui se comporte bien selon le chemin de la Torah, il étudie la Torah, il garde les mitzvot. Ceux qui pensent comme ça, c'est le Smag, le Haggadah Maimoniot, et a priori peut-être le Rambam et le Yerim, Rabbi Eliezer de Metz. Ces commentaires, effectivement, ils pensent comme ça. Aval, Gvar, Iru, Bacharonim. Mais après, le Rabbi dit à la suite, on va pas faire ça dans les mots, que plusieurs commentaires, ils posent la question qu'a priori, ça peut pas trop marcher d'expliquer comme ça la halakha. Et donc, plusieurs décisionnaires, ils arrivent à la conclusion que non, effectivement, l'amour doit être pour tout le monde. Juste le Rabbi en dessous les notes, il dit que ceux qui disent ces mots-là clairement, qui tranchent la loi, que la loi effectivement doit être, que pour chacun on doit avoir un sentiment d'amour, pour chaque juif, c'est le Rambam, que le Rambam il dit clairement, Le'ov et kol echad ve'echad misraël, qu'il vous faut chaque juif, aucune exception. Et pareil, l'Admour Azaken, le Rabbi Shimon Zalman, non, le Orachaim Siman Kufnunvav, il dit, mitzvah al kol adam le'ov et kol echad megufo, c'est une mitzvah sur chaque homme, d'aimer chaque personne comme soi-même. Et une autre très belle explication qui est intéressante que le Rabbi ramène tout en bas, c'est un pirouge de Rabbi Meir Alevi. Rabbi Meir, il dit à Lévi, effectivement, enfin lui aussi, il pense comme ça, que c'est pour tout le monde. Et il dit, et même les personnes mauvaises, et d'ailleurs c'est allusionné dans le mot Reacha. Il dit le mot Reacha, on a le mot Ra à l'intérieur, pour nous dire que Ra qui veut dire mauvais. Que même les personnes mauvaises qui sont à l'intérieur de toi, qui font partie du peuple juif, même eux, on doit les aimer. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour voir qu'effectivement, l'amour, il doit être pour chacun. Et donc, on revient à la question que Rachid devra nous répondre. C'est comment c'est possible? On parle ici d'un être humain. Comment on peut demander quelque chose de tellement fort, tellement profond? Une deuxième question que Rachid va répondre. Le'el besamour, pirej Rachid, shekol davar amasur lelibo shel adam, ne'emar bo ve'yaret ha'me'elokecha ve'al derech ze katav kama pamim la'alan. Juste avant, à la fin du Rishon, dans la parashat Kedoshim, Rachid nous dit que dès que la Torah discute un commandement qui concerne le cœur de l'homme, quoi ressentir, quoi pas ressentir, ou la tête, quelle intention doit avoir, etc., ben la Torah nous dit « et tu craindras Dieu », en faisant allusion que puisque si ce n'est pas un acte, c'est quelque chose d'intérieur, donc sache qu'il y a un Dieu qui existe et que lui il peut voir l'intérieur de la personne. Or c'est intéressant. Chez nous, dans Ve'afta l'eracha kamocha, c'est pas écrit « ve'yaret ha'me'elokecha ». Ou le fils est amour, c'est étonnant. שבציווי ואהבת לרעך כמוך, אשר א', אהבה בכלל מקורה בלב, ב', ובפרט כשאהבה צריכה להיות כמוך, שזהו בוודאי דבר המסור לליבו של אדם, אין הזרה זו אמורה. Pile chez nous, c'est-à-dire pile dans la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même, aimer, donc c'est dans le cœur. Pas seulement ça, on ne parle pas ici d'aimer superficiellement, on parle d'aimer comme on s'aime à soi-même, donc c'est vraiment quelque chose qui dépend profondément du cœur. Mais pourtant, cette règle, donc qu'on écrit et tu craindras Dieu, n'est pas écrite. Dans le pasouk de Ve'afta l'eracha kamocha, ce n'est pas écrit et tu craindras Dieu. A priori, c'est un sentiment qu'on demande ici. Comment ça se fait que ce n'est pas écrit? Et ces deux questions-là, donc, comment on peut aimer tout le monde? Et comment ça se fait qu'ici, on ne considère pas a priori cette mitzvah comme tous les autres mitzvahs qui dépendent du cœur? C'est justement ce que Rashi va répondre avec ces quelques mots. C'est ce que Rabbi va faire dans le Seif Dalet. Et il y aura deux réponses. La première réponse, c'est un niveau dans l'amour du prochain, qui est un niveau plutôt technique. Et après, dans le bet, le Rabbi va vraiment rentrer profondément. C'est ce qu'il va faire jusqu'au Seif Vav. On y va. Ushelot, Elou, et ces questions-là, Yeya shel Rashi bepirusho sheve'afta l'eracha kamocha, hu klal akolel pratim. Rashi va répondre à travers son explication qui nous dit que aimer son prochain comme soi-même, en vérité, c'est un principe. C'est une règle qui contient énormément de détails. Vechen remez letirus akushia rishona aledavat shem ba'al ha'mamar Rabbi Akiva. Et pareil, en amenant, comme on l'a dit au début du cours, le nom de Rabbi Akiva, c'est ce qui va nous permettre de comprendre les questions qu'on vient de poser. On y va. Aleph. Bioto klal
Mouvan, chez Kiyumu Bepoel ou à l'idée Kiyuma Pratim. En vérité, Ve'afta l'eracha kamocha, c'est un principe, c'est une généralité. La généralité, on ne peut pas l'accomplir, c'est général. Pour concrétiser la généralité, il faut accomplir les détails. Par exemple, Echel Melu Amnuim Achlif Nezel, Loteler Rachim Gomer, Lotisna Gomer, Lotakum Gomer, Ve'af Leel Mine, Lotignovu Gomer Vailach. Si Ve'afta aimer, c'est qu'une règle, donc on comprend bien que pour accomplir cette mitzvah, c'est pas en gardant la règle, mais c'est en gardant les détails. Quels détails? Ceux qui sont écrits dans toute la Torah. Par exemple, de ne pas faire du lachon hara, de ne pas détester, de ne pas se venger. Et pareil, de ne pas voler. Et là, ici, c'est le début de la réponse. En vérité, Ve'afta l'eracha kamocha, on ne demande pas au cœur. Parce que c'est qu'une règle, c'est qu'un principe, c'est que général. C'est comme un professeur qui demande, comme on l'a dit, c'est comme le professeur qui dit à ses élèves, comportez-vous bien, mais il ne demande rien encore. Concrètement, ça va être dans les détails qu'il va leur demander. Parlez bien l'un avec l'autre, ne touchez pas aux affaires, respectez-vous, jouez ensemble, etc. C'est là qu'on pourra accomplir. Et donc, Mouvan est faux, que Maru Tochen Achiyu Ve'afta Kamocha, Inyanim Shenitan et Tzavat Aleim. Donc, pareil, quand la Torah nous dit d'aimer et d'aimer comme soi-même, on ne parle pas ici dans le sentiment, mais on parle dans l'action. Aime comme toi-même, c'est-à-dire fais à l'autre les mêmes choses que tu aurais aimé qu'on te fait pour toi-même. Et donc, comme ça, on répond comment c'est possible d'accomplir cette mitzvah. Parce que cette mitzvah ne parle pas au cœur. Et pareil, Vechen, Mipratim Elu Achen Emar Ve'areta Melokecha. ולכן מובן שוירתה כעת גם על השאר שההזרה הזו שייכת להם. Pareil, maintenant on comprend. Chez nous, c'est pas écrit crains ton Dieu, parce que dans Ve'afta l'eracha kamocha, on n'est pas encore dans un commandement. Le commandement, donc, de quoi faire, ça va être uniquement plus tard quand on va arriver au détail. Maintenant, quand on arrive au détail, effectivement, dès que ça concerne quelque chose de profond, et ben là-bas, c'est lui écrit Ve'yareta melokecha, tu craindras Dieu. Et donc comme ça, on peut répondre aux deux questions. Ça, c'est la première réponse que Rashi veut allusionner à travers ces quelques mots qu'il ramène. Bête, il y a une explication plus profonde qui se cache dans ce Rashi. Et c'est en vérité pourquoi Rashi il va ramener l'auteur de cet enseignement. Quand Rashi nous dit Rabbi Akiva, parce qu'en vérité, en sachant que ici c'est Rabbi Akiva qui parle, ben on pourra répondre à la question de comment c'est possible d'aimer un autre juif, ou plus que ça, d'aimer chaque juif, et avec un vrai amour. Comment? Alors on y va. Bête. Rabbi Akiva, Uman de'amar chayecha kodmin lechayecha verecha. ולפי זה נמצא שלשיטת רבי עקיבא כמוך אין פירושו כמוך ממש מאחר שחייך קודמים. Une fameuse marloquette dans la Gemara, on va même ici à Daf Samech Bet. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes qui sont en chemin? Ils ont très très soif et ils ne vont pas arriver à avoir de l'eau. Et la seule chose qu'ils ont, c'est une bouteille d'eau. Qu'elle peut suffire pour laisser la vie qu'à une personne des deux. Qui boit? Donc il y a une personne que l'eau lui appartient, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette eau? D'un côté, il doit Ve'afta l'eracha kamocha, tu dois penser à l'autre comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Ben Petura, donc un sage là-bas, il dit qu'effectivement les deux doivent boire et les deux vont mourir. Comme ça. Bon, c'est discuté quelle est exactement son opinion. Mais après, il y a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, son opinion, elle est non. Et bien sûr, tu dois respecter ton prochain comme toi-même. Mais si c'est une question de vie, alors, ta vie, elle passe avant la vie de ton ami. Et donc, la personne boit et lui, il reste en vie. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que Rabbi Akiva, il n'apprend pas que aime ton prochain comme toi-même, c'est au sens littéral, comme toi-même vraiment. Parce qu'il y a eu des exceptions. Dès que ça touche à la vie, alors la vie de la personne passe avant la vie de l'autre. Maintenant, avant de continuer dans cette explication, le Rabbi dit, mais a priori, c'est pas le... Comment il peut expliquer que c'est pas comme toi-même, c'est écrit comme toi-même? En fait, le Rabbi va expliquer que d'après Rashi, ça marche très très bien. Parce qu'on va voir dans d'autres endroits que quand le mot kamocha est rapporté, Rashi ne traduit pas kamocha comme toi-même, que c'est vraiment la même chose, mais c'est juste qu'il y a une comparaison, il y a une ressemblance, mais c'est pas exactement la même chose. On va voir ça. Yesh lomar, shepirush adavaru al derech kafadimion, bimayon biprat mesuyam. Que ici, comme toi, on va suivre la règle en hébreu qui s'appelle le kafadimion. En hébreu, quand on veut comparer deux choses, donc il y a un et deux, on dit un et ke. On utilise la lettre raf comme le deuxième. Ça, il y a un, il y a deux, ils ne sont pas les mêmes, mais il y a une ressemblance entre les deux. Ben, c'est la même chose ici. Il y a un juif et il y a un autre, alors chacun doit s'aider, chacun doit s'aimer
comme toi-même dans certains détails, mais il y aura des exceptions où des fois la personne passe avant l'autre. On voit une telle explication dans le mot kamocha. Alors c'est dans la paracha de Vaïgash. Rashi le dit. Chen ou kepirouj ze bekamocha al derech hapshat ou kepirouj Rashi leyel al kamocha kefaro chashuvata beenai kemelech. Aïnou she'en zot sheyosef ou keparo mamash el harak benogea lechashivut ou beenai. La fameuse histoire quand les frères de Yosef ils descendent en Égypte pour aller trouver à manger pour eux, pour leur famille. Et puis après, il y a la fameuse histoire quand Binyamin il vient, et Yosef il met la coupe dans le sac de Binyamin, puis après il les accuse qu'ils ont voulu lui voler la coupe. Et là, il y a Yehuda, donc il revient, il parle à Yosef, et lui dit, sache que Kamocha, mot Kamocha, Kefaro, que toi pour moi, tu es comme Paro. Ici, il emploie le mot comme, Kamocha. Rashi, il dit, c'est quoi que tu es comme Paro? C'est pas que tu es comme Paro, parce que Paro c'est le roi et lui c'est le vice-roi. Donc Yosef, c'est que le vice-roi, c'est pas le roi. Il dit qu'en fait, Yehuda ici, ce qu'il veut dire à Yosef, c'est je te considère comme Paro. C'est-à-dire, par rapport à comment moi je te considère à toi, tu es considéré comme Paro. Mais est-ce que vraiment tu es comme Paro? Pas du tout. C'est-à-dire, il ne faut pas traduire que le mot Kamocha veut dire que c'est la même chose. C'est la même chose par rapport à un détail. Dans la considération de Yehuda envers Yosef, alors Yosef, il est comme Paro. Mais Yosef, par rapport à Paro, ben, il est plus haut que lui. Dans les mots Lénidan Nidan. Par rapport à d'autres personnes, Yosef a la même importance que Paro. Paro, c'est un roi, que celui qui décide tout. Pareil, Paro, il dit à Yosef, c'est toi qui vas tout décider. À qui c'est Alzenemar et il a Mimeka. Mais maintenant, Paro envers Yosef, alors Paro, il est clair avec Yosef. Il lui dit, écoute, sache que mon trône, ça c'est que pour moi. Ma place, c'est que moi qui l'a. Et toi, tu es plus bas que moi. Qu'est-ce qu'on sort d'ici? Que le mot Kamocha n'est pas traduit au sens littéral qui veut dire tout comme moi, mais dans certains points. Et donc, de la même chose, on pourra expliquer d'après l'opinion de Rashi. Kol zman, shadavar eno nogea bechayecha, chaye adam atzmo, אז האהבה לרעך היא כמוך יש לעשות למען הזולת כמה שעושה האדם לעצמו. Une personne doit aimer son prochain comme soi-même, c'est tant que sa vie n'est pas en jeu. Tant que la propre vie de la personne, pour l'action qu'il va faire, elle ne va pas être touchée, alors effectivement, un homme doit tout faire et un homme doit vraiment aimer le prochain et doit aimer donc tous les juifs. Mais si la vie de la personne est en jeu, comme dans l'histoire donc des Shnaim Shayum Malchim Ader, de deux personnes qui sont en chemin, ou Beya de Chanem Kitol Shelmaim, et il y a un des deux qui a une bouteille d'eau, Im Shotim Shneim Etim, que si les deux ils boivent, alors les deux ils meurent, donc il y en a, c'est celui que ça a lui la bouteille, c'est lui qui devra avoir. Alors Azaï, effectivement, oui, ta vie passe avant la vie de ton ami. Et ça, c'est le début de la réponse. Comment Rashi répond? Comment c'est possible d'aimer un autre juif? Parce qu'en vérité, c'est pas que tu dois l'aimer complètement comme toi, parce qu'il y a lui une exception. Quand ça arrive à la vie, ta vie ou sa vie, ta vie elle passe avant. Et donc ça nous aide à comprendre comment c'est lui possible d'adopter un tel amour. Bien sûr, le rabbi il dit mais c'est pas suffisant. Alors ok, dès que ça arrive dans un cas qu'il y a la vie de l'un ou la vie de l'autre, alors la vie de la personne passe avant. Mais tant qu'on n'est pas là, on est lui en train de demander que chaque juif doit aimer un autre juif. Mais ça, comment c'est possible? Comment on peut demander à un juif d'aimer l'autre qui n'est pas lui comme soi-même? Dans les mots. Cette explication de dire que si ça touche à la vie, alors ta vie passe avant l'autre n'est pas suffisante pour comprendre comment c'est possible d'aimer. Alors c'est vrai que ta vie passe avant, est-ce qu'on peut lui dire à quelqu'un que tant que ça ne concerne pas ta vie, ben dans tous les détails de la vie, dans toute ta vie, tu devras aimer chaque personne, chaque juif, tu devras l'aimer de la même manière et avec le même sentiment que tu t'aimes à toi-même? Comment c'est possible? Il est amusant encore plus que ça. La question, elle est encore plus d'après Rashi. Parce que Regesh ze shel ahava kamocha ou lerecha lechol ish Yisrael kanal seif gimel ou bichlal ze gami shavar avera rachmana litzlan shal pi Torah temet yesh lanisho. D'après Rashi, comme on a expliqué, l'amour il est pour tout le monde, même pour une personne qui s'est mal comportée. C'est-à-dire, même pour une personne que la Torah de vérité, la Torah Temet dit qu'on doit le punir parce qu'il s'est mal comporté. Et qu'est-ce que Dieu dit aux Juifs? Mais toi par contre, tu dois l'aimer. Et pas seulement tu dois avoir un petit sentiment pour lui, mais tu dois l'aimer comme tu t'aimes à toi. Mais comment c'est possible d'aimer une personne que la Torah elle-même, elle témoigne sur lui que c'est une personne qui est mauvaise, donc c'est pour ça qu'on doit le punir?
Et ça, c'est les questions qu'on doit essayer de répondre. Et Rashi, il nous dit Rabbi Akiva. Parce qu'effectivement, il y a un autre enseignement de Rabbi Akiva, qu'en connaissant cet enseignement, la phrase qu'il va nous dire, eh ben, on pourra, lui, avoir un vrai sentiment d'amour pour chacun. Rabbi nous dit, Vegam She'elazou, et même cette question, Metouret cette allée des Mahamar chez Rabbi Akiva, on pourra la répondre par une phrase de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous dit dans Pirkei Avot, Chaviv in Israël, Shenikreu Banim Lamakom. Misé, Shekol Bnei Israël Hem Achim Mamash. Rabbi Akiva, il nous dit, chéris sont les Juifs qui vont être appelés les enfants de Dieu. Chaque Juif, sans aucune exception, c'est un enfant de Dieu. Donc tous les Juifs ensemble, c'est des frères. Alors Rabbi Akiva, il nous donne un nouveau concept. Il nous dit, il faut que tu réalises qu'en vérité, c'est pas qu'ici on a énormément de personnes qui sont différentes l'un de l'autre, mais c'est qu'en vérité, chaque Juif est frère avec l'autre. Alors maintenant, on peut comprendre comment c'est possible d'avoir un sentiment d'amour pour un autre Juif, pour n'importe qui, et un tel sentiment qui va être qu'on va l'aimer autant qu'on s'aime à soi-même. Jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à comprendre, parce qu'un autre Juif, c'est quelqu'un d'étranger, c'est pas moi. Et donc, comment je peux aimer un autre comme moi s'il n'est pas moi? Mais Karacher, Adam Ibbonen Bedavar, mais si une personne médite et une personne réfléchit, et il arrive à la conclusion intellectuellement, et donc après, automatiquement, il va ressentir comme ça, que l'autre personne, en vérité, c'est son frère, alors là, automatiquement, il va avoir un amour pour lui. Si la personne, c'est un étranger, alors là, je dois créer un amour qui n'existe pas. Mais si on nous dit qu'en vérité, chaque juif, c'est un frère. Alors pour un frère, on n'a pas besoin de travailler pour l'amour, on a juste besoin de savoir que cette personne, c'est nos frères. On a juste besoin de réaliser qu'en vérité, on est la même chair. Et dès qu'on réalise ça dans la tête, on travaille un petit peu pour plus le faire entrer à l'intérieur de nous, ben, automatiquement, on aime la personne en face. Donc c'est pour ça qu'en sachant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva et comment Rabbi Akiva il considère chaque juif, que chaque juif c'est un frère, alors là on comprend comment c'est possible d'aimer chaque personne comme soi-même. Et on pourra aussi comprendre qu'on peut aimer chaque personne comme soi-même, même si c'est une personne qui se comporte mal. Parce que malgré qu'il se comporte mal, il reste notre frère. Et c'est pour ça que cet amour peut être pour chaque juif, dans n'importe quelle situation dans laquelle un juif se trouve, un deuxième peut l'aimer autant que soi-même. Pourquoi? Parce que tous les juifs sont tout le temps les enfants de Dieu. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une situation où le juif ne peut pas être un enfant. Et ça aussi, c'est Rabbi Akiva qui nous l'enseigne. Ou que moi, Shama Rabbi Akiva, les tournesouf ou Saracha, Shafilu Kacham Mitzad Matzav Bnei Israël, Yachas Akadosh Baruch Hu Alehem Hu, Kemelech Shekaas Albeno, Mikol Makom Anan Koin Banim. Tournesouf ou Saracha, dans la Gemara là-bas, dans la Gemara Babatra, il dit à Rabbi Akiva, il dit qu'en vérité, les juifs, c'est comme un serviteur envers son maître, que s'il s'est mal comporté, son maître le punit, et je vois qu'il va même le tuer, il coupe tout le lien avec lui. Mais Rabbi Akiva lui répond, il lui dit non, il dit, même un juif quand il faute, c'est comme un père, donc comme un roi, que son fils a fauté contre lui. Alors bien sûr, peut-être le roi il est énervé, mais est-ce que c'est pour ça que son fils n'est plus son fils? Son fils il reste son fils. Qu'est-ce que je vois de là? Que même après la faute, même dans un mauvais comportement, le juif reste tout le temps le fils de Dieu, et donc reste tout le temps le frère à un autre juif. Et donc c'est pour ça que l'amour peut être effectivement pour chacun, et même pour la personne qui a un mauvais comportement. Et ça, c'est comment Rashi, donc il conclut son explication, comment le Rabbi conclut ici, comment Rashi nous répond à toutes les questions. Dans le Seifav, le Rabbi dit, il y a une dernière question que Rashi, en nous disant le nom de Rabbi Akiva, veut nous répondre. Ve'inyan nosaf, sheramaz Rashi be'avat shmo shel ba'al ha'ma'amar Rabbi Akiva. Talmid memula chalul lishol, im ve'avta l'eracha kamocha, uklal gadol batorah, עניין כללי בכל התורה כולה, מדוע נאמר הציווי על כך רק בפרשת קדושים, ועוד זאת, משך זמן לאחר מתן תורה והקמת המשכן. Et une dernière question que l'élève intelligent et l'élève qui cherche vraiment à comprendre chaque détail peut poser. Alors finalement, ce que Rabbi Akiva nous fait comprendre ici, c'est que Ahavat Israël, c'est vraiment la base et une des bases les plus essentielles dans la Torah. Alors comment ça se fait que la Torah elle attend Parashat Kedoshim pour nous en parler? C'est-à-dire, Parashat Kedoshim c'est dans le Sefer Vaïkra, dans lesquels
Vaïkra qui est quand Dieu parle à Moshe, comme c'est écrit au début, comme c'est écrit au début du Sefer Vaïkra, Vaïkra Hashem el Moshe mais Ohel Moed, du Ohel Moed. C'est-à-dire que c'est des lois qui ont été dites après la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, elle a eu lieu 1 an à peu près après la sortie d'Égypte. Les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. La construction du Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan, quand on le connaît. Donc on est plus de 1 an après. C'est là que toutes les lois du Sefer Vaïkra, ils sont écrites. Mais si c'est une base qui est tellement importante, comment ça se fait qu'on attend tellement tard pour dire au peuple juif une chose pareille? Comment ça se fait que dans la Torah, elle est écrite tellement tard? Ça fait déjà plus de 1 Sefer qu'on est en train de discuter des mitzvot. Bonne question. Mais en connaissant les enseignements de Rabbi Akiva, encore une fois, la question elle part. Aval aliba de Rabbi Akiva lo kasheklal, kevan sheshitato hi que klalut u pratot neemru besinai. Ve'advarim shebeparashatenu sheneemru beohel moed rak nishnu. Et donc, venimtza she'inyan ve'afta l'eracha kamocha neemar kvar be'ar Sinai. Rabbi Akiva il tient qu'en vérité, sur le mont Sinaï, donc sur le Har Sinaï, Dieu a dit à Moshe tous les klalot ou pratot, tous les mitzvot donc générales et les mitzvot détaillés. Tous les lois ont été données au Har Sinaï. C'est pas qu'il y a une partie au Har Sinaï et tout le reste, ben c'est au fur et à mesure on entendait ce que Dieu parlait à Moshe et il lui faisait savoir d'autres lois. Mais c'est que vraiment Moshe, au Har Sinaï, il a tout entendu, on lui a tout dit. En réalité, ce qui se passe à la suite dans le Sefer Torah, qu'on dit que Dieu il parle à Moshe, Dieu Ohel Moed, et donc il lui dit ses lois, c'est uniquement une répétition de ce qu'il a entendu au Har Sinaï. Ce qui veut dire que Ve'afta l'eracha kamocha, c'est une mitzvah qui a déjà été dite au Har Sinaï. Et en vérité, quand ici on l'apprend, c'est uniquement une répétition de ce qu'on sait déjà. Et donc c'est pas un problème. Comment ça se fait qu'on l'écrit maintenant? Parce que d'après Rabbi Akiva, on le sait déjà depuis le Har Sinaï. Et jusqu'à là, c'est la première partie de la sikha. Donc juste pour résumer, ce que le Rabbi ici il a fait, c'est qu'il a développé l'opinion de Rashi. Que Rashi il explique que la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, premièrement, c'est pour tous les juifs, sans aucune exception. Et deuxièmement, c'est effectivement un amour. C'est pas juste un comportement de faire des bonnes choses, de faire des choses qui montrent l'amour, mais c'est que vraiment ressentir un amour pour un autre juif. Et comment c'est possible? Alors aussi ça, Rashi nous le fait savoir en nous disant Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, à travers ses enseignements, il nous fait comprendre qu'en vérité, chaque juif, un avec l'autre, c'est un frère. Et avec un frère, l'amour, il est déjà là, c'est un amour naturel. Et ce que le juif doit faire, c'est juste prendre conscience de ça, juste réfléchir un petit peu à ça, et automatiquement, l'amour viendra. Donc jusqu'à là, c'est la première partie. Ce qu'on va faire dans le deuxième cours, c'est qu'on va continuer à discuter la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus profonde, d'après la Chassidut, d'après le sens profond de la Torah, pour essayer de prendre encore une fois un très très bel enseignement et tirer une très très belle explication sur cette mitzvah.